L'érosion côtière, un mal ressenti sur la petite côte. Des plages entières menacent de disparaître. Chaque année, la mer grignote plus de sable qu'elle n'en dépose. Un phénomène qui affecte les populations qui vivent près des côtes. Malgré toutes les sommes colossales qui ont été injectées dans ces plages pour pouvoir ralentir l'avancée de la mer, le problème reste entier. Et Popenguine aussi n'est pas épargné. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terra. Tout de suite, le sommaire. Dans ce numéro de Terra, nous vous proposerons une petite présentation de la ville de Popenguine. Nous vous ferons un état des lieux de l'ampleur du phénomène de l'érosion côtière dans cette localité. Nous parlerons de l'impact du barrage du Petit Pali et du pont de Tchoupam. Vous en saurez un peu plus sur les conséquences de l'érosion côtière sur l'activité économique et touristique du pays. Et pour terminer, nous recevrons notre invité. Symbole du catholicisme sénégalais, sanctuaire écologique ancien au lieu du tourisme indépendant, Popenguine aurait été créé il y a voilà plus de 3 siècles par des Socé. Le nom du village viendrait de Pop et d'Enguine, qui signifie venir se cacher, une référence sans doute aux falaises et collines qui servaient de refuge aux populations lors des guerres tribales. Toutefois, il existe d'autres interprétations. Aujourd'hui encore, même si la renommée nationale de Popenguine vient de sa Vierge Noire, bénie par le pape et de son pèlerinage catholique, le village compte plus de musulmans que de chrétiens. C'est l'édification en 1887 d'une case de santé par un missionnaire alsacien qui marque l'arrivée timide du christianisme à Popenguine. Comme partout ailleurs au Sénégal, la cohabitation entre chrétiens et musulmans se fait en toute amitié et il n'est pas rare que les deux confessions soient représentées à l'intérieur d'une même famille. Le défunt cardinal Hyacinthe Thiandoum, originaire de Popenguine, compte lui-même des musulmans parmi ses proches. Si le sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance est désormais célèbre, le sanctuaire écologique de Popenguine ne l'est pas moins. Créé en 1986 sur le site d'une forêt classée, cette réserve est à la fois terrestre et maritime, sur plus de 1000 hectares, entre falaises, collines, lagunes, espaces maritimes, au fond rocheux. Nous sommes sur la plage de Popenguine, ou du moins ce qui reste de cette plage. Derrière moi, comme vous le voyez, cette maison a subi la furie des eaux. D'autres sont également dans le même état. Leurs propriétaires ont dû quitter le site pour connaître d'autres horizons. Ici, l'érosion côtière a atteint un seuil critique et le tourisme, n'en parlons même pas. Il est né à Popenguine. Simon VI a vécu toute sa vie au bord de cette plage, 57 ans pour être plus précis. Cette maison, il l'a construite il y a 36 ans. Aujourd'hui, elle est menacée par l'avancée de la mer. Cet entrepreneur craint que sa concession ne subisse le même sort que les autres maisons emportées par la furie du Grand Bleu. Le local qu'il avait aménagé en 2000 au profit des jeunes de la commune n'est plus. Il ne reste qu'un pan du mur qui lui rappelle tout ce qu'il a perdu. Je l'ai construit en 2000. Je l'ai construit en 2000. En 2014, la maison s'est écroulée. Au moment où je la construisais, les jeunes jouaient sur la plage. Je pouvais, avec ma famille, escalader les escaliers et courir 50 à 75 mètres avant d'atteindre la mer. Mais en période de marée haute, les vagues s'échouent sur ma maison. La situation est vraiment critique. Dans peu de temps, cette maison n'existera plus. Dans peu de temps, d'après. Toutefois, Simon est convaincu que le changement climatique et les agressions faites par l'homme sont à l'origine de cette avancée de la mer. Il confie que l'extraction du sable marin a aussi participé à la propension de ce phénomène. Selon lui, beaucoup étaient inconscients des dégâts qui peuvent être causés. Les changements climatiques sont à l'origine de cette situation. Il y a aussi les agressions faites par l'homme. Je suis entrepreneur. J'ai travaillé pendant 36 ans à Popenguine. Au début, quand on construisait, on utilisait du sable marin. Nous n'étions pas conscients des conséquences qui allaient en découler. Biran Dieye réside aussi à Popenguine. Trouvé assis face à la mer, le regard lointain en compagnie d'un ami, il se rappelle nostalgique de quelques épisodes de son enfance. Quand je regarde la plage, je me rappelle mon enfance et je repense à tout ce qu'on a perdu. Avant, quand j'étais plus jeune, la plage était très rythmée. C'est vraiment qu'aujourd'hui que les changements climatiques ont occasionné cette situation. Mais les populations doivent être plus respectueuses envers la nature.
L'aménagement d'un barrage près de la résidence secondaire du président de la République et la construction d'un pont à Tchoupam seraient les principales causes de cette agression de la plage de Popenguine. Les habitants invitent les autorités à rectifier le tir. un président sénégalais bi fi ñëwoon. Il y a l'ancien président Abdoulaye Wade qui a fait aménager un barrage qui quittait Ndayane au Petit Palais. Il voulait protéger cette résidence. Les travaux sont jusque-là inachevés. Du côté de la lagune, sur la deuxième plage, un pont a été construit. L'eau de la mer ne communique plus avec cette réserve naturelle. C'est ce qui a entraîné cette répercussion. C'est pour cette raison que beaucoup de maisons se sont écoulées. Nous avons perdu tous nos investissements, nos cabanos, tout. Affaire bi yëpp fii lay tapé moo indi lii yëpp ñu jaxasee suñu cabanos yi yàq ko yëpp. ci lu ma fàttaliku ci ñeenti at la commencé songu. Je me rappelle que c'est à partir des 4 dernières années que les choses se sont accélérées. Pour moi, il y a une cause à cela. Certains disent que c'est à cause du barrage du Petit Palais que la situation s'est empirée. Aujourd'hui, toute la petite côte est touchée par le phénomène de l'érosion côtière. Popenguine tire la sonnette d'alarme selon ses habitants. Cette ville mérite d'être sauvée parce qu'elle regorge d'un potentiel incommensurable. Le tourisme était une activité très dynamique à Popenguine. Beaucoup de Dakarois, comme touristes étrangers, pouvaient y passer le week-end ou un séjour en toute quiétude. Aujourd'hui, de nombreux hôtels ont mis la clé sous le paillasson, n'ayant plus de visiteurs. Bon nombre de jeunes ont aussi perdu leur emploi. Ces maisons qui se sont effondrées ont accentué le chômage dans la localité. Beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Une bonne partie des hôtels ne fonctionnent plus. On ne voit plus de clients. Nous gagnions dignement notre vie sur cette plage. J'ai vécu pendant 57 ans à Popenguine. Je n'ai jamais quitté cette localité. Tout ce que j'ai, je le dois à cette commune. Les femmes de Popenguine venaient ici pour vendre leurs objets d'art aux touristes. Aujourd'hui, rien de tout cela n'existe à cause de l'avancée de la mer. Énormément de jeunes travaillaient dans ces maisons qui se sont effacées. Popenguine, Ndayane, entre autres. Ils venaient de partout pour gagner leur vie. Nos mamans vendaient aussi des objets d'art aux touristes. Aujourd'hui, on a tout perdu. Nous ne voyons plus les touristes. Les dégâts sur le plan économique sont considérables. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Et l'État reste les bras croisés, alors qu'il devrait prendre en bras le corps ce problème. L'état de dégradation de la plage de Popenguine nécessite un financement conséquent afin qu'elle retrouve son lustre d'antan. Les populations dénoncent l'inertie de la municipalité. Je pense que le maire mesure ce qui se passe sur la côte de Popenguine. Ses collaborateurs aussi. Pour le gouvernement, je me demande s'il se rend compte de l'ampleur du phénomène. Mais Mansour Thiandoum, lui, il sait ce qui se passe. Les pêcheurs aussi ont vu leur activité tourner au ralenti à cause de l'érosion côtière. Plus de poissons, par conséquent, plus de recettes. Avec l'avancée de la mer, nous n'avons plus de poissons. Les pêcheurs ont d'énormes difficultés pour aller en mer. Des barrages ont été aménagés dans certaines zones, ce qui accélère le phénomène. Mais l'État doit prendre des mesures urgentes pour sauver ce qui reste de Popenguine. Nous voulons qu'on nous aide. Et c'est le rôle de l'État d'aider les sites touristiques comme cela a été le cas à Rufisque et dans d'autres localités. Cela nous permettrait de reprendre nos activités et de pouvoir gagner convenablement notre vie. Les habitants de Popenguine souhaitent que les autres projets qui ont été expérimentés sur la petite côte et qui ont permis de revoir les habitations qui étaient à proximité soient implantés dans la zone. À Bargny, Rufisque, des projets ont été expérimentés sur place pour ralentir l'avancée de la mer. Les maisons qui se sont écroulées
peuvent être aujourd'hui réaménagées. Elles peuvent être des hôtels. Nous n'avons que notre côte. Popenguine peut gagner beaucoup d'argent si le site est réhabilité. Birane Dieye espère revoir dans un avenir proche se balader de nouveau sur la plage et que l'activité touristique reprenne de plus belle. Amadou Sow fait partie des rares hôteliers qui résident au bord de la plage. Cela fait 10 ans qu'il travaille sur ce site. Selon lui, Popenguine se meurt de jour en jour. Aujourd'hui, il craint que sa maison ne soit dans le même état que celles qui se sont effondrées à cause de l'avancée de la mer. Je crains justement de perdre mon bâtiment. J'y pense tous les jours. On est obligé d'entretenir périodiquement nos maisons à cause de l'avancée de la mer. C'est un lourd investissement. Il arrive un moment où vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Le barrage de fortune qu'il a aménagé devant le bâtiment ne fait qu'atténuer le mal. Les vagues continuent d'avancer dangereusement, comme si elles voulaient le narguer. En période de haute mer, c'est le déluge. Avec la marée haute, l'eau rentre dans la maison. Elle traverse le barrage et cela entraîne de nombreux dégâts. En période d'hivernage, la situation s'empire. Son réceptif hôtelier devient un réceptacle d'ordures. Amadou Sow explique ce fait par l'obstruction des canaux d'évacuation des eaux usées. L'hivernage est invivable à Popenguine. Les ordures ménagères rentrent dans nos maisons, la mer les rejette, les déchets passent par les canaux d'évacuation. Si cette situation perdure, quand est-ce que l'érosion côtière a pris ses proportions à Popenguine? Au contraire, pour moi, ça a diminué. Parce que si vous connaissez bien Popenguine et Ndayane, à un certain moment, il y a une avancée très poussée. Mais Dieu merci, avec le barrage qui est là, que vous avez vu, ça a diminué. Mais de l'autre côté, par exemple, de Tchoupam, on a constaté qu'il y a beaucoup de maisons qui sont détruites. Mais c'est dû à un autre phénomène, c'est le problème du barrage qui est là-bas. Donc il y a un barrage, on ne peut pas prélever. Si vous regardez ici, il y a l'avancée de l'eau qui pénètre, mais à côté de Tchoupam, on ne peut pas avoir ça. Donc il va falloir trouver une solution en dehors des phénomènes naturels de l'avancée de la mer, mais aussi de la fonte des glaces. Donc c'est un phénomène naturel, il y a le niveau de la mer qui s'élève. Avez-vous initié une opération de sensibilisation pour inviter les occupants des maisons menacées à quitter les lieux? Cette zone, on a convoqué une réunion, plusieurs réunions, par rapport aux occupants du domaine maritime. Parce que c'est le domaine maritime. Il y a le domaine national que nous gérons, le domaine maritime, c'est le domaine du ministère des Finances. On ne connaît pas leurs propriétaires. Il y a quelques ans que nous pouvons localiser et nous leur demandons de détruire leur maison, sinon ça risque de créer des problèmes. Donc c'est un problème que nous sommes en train de résoudre en collaboration avec les services techniques de l'État. Le prélèvement du sable à Tchoupam, qui doit s'en occuper? C'est au niveau de l'État. Il faut que la réserve naturelle de Popenguine, en collaboration avec les populations, on essaie de trouver une solution. On essaie de prélever régulièrement, chaque année au moins, en début d'hivernage, qu'on essaie de prélever. Parce qu'en général, les grandes vagues, on les trouve au mois d'août. Donc il va falloir trouver une solution que chaque hivernage, qu'on fasse le prélèvement. Ça va de soi. Si on ne le fait pas, ça va continuer à détruire des maisons. Et vous avez bien vu, du côté de Kijito, ça avance maintenant. Et ça s'est retardé parce qu'il y a des roches. Avez-vous une idée du nombre de maisons touchées par le phénomène sur la plage? La dernière fois, quand je suis parti avec notre équipe, on avait vu 10 maisons qui étaient menacées. Il y a au moins 10 maisons qu'on doit détruire. Un programme en vue pour ralentir le phénomène de l'avancée de la mer? Vous avez vu le barrage, c'est pas fini. Vous avez vu le côté-là, le tronçon-là qui a été fait, mais malheureusement avec le départ de Blawad, on n'a pas pu terminer. Parce que ça coûte cher effectivement. L'État même a des problèmes pour trouver les moyens pour faire 2 millions par mètre, c'est pas donné. Donc du côté de Tchoupam, ça reste, du côté aussi de Ndayane, il y a un problème. Donc nous, on n'a pas assez de moyens pour les faire. On n'essaie même pas de le faire parce que nous ne pouvons pas. Donc c'est l'État ou bien la communauté internationale qui peut aider. Je pense qu'il y avait un programme pour ça. Beaucoup dénoncent l'inertie de la mairie. Qu'en est-il réellement? Ce n'est pas les populations, parce que la plupart des populations qui habitent ici ne sont pas concernées par l'avancée, ne sont pas concernées par ces maisons. Ceux qui habitent sur la côte, ceux qui habitent sur la côte, c'est des gens qui ont des cabanos, qui ont des privés, qui ont des secondes résidences.
Mais ce n'est pas la population. Nous, ce que nous pouvons faire pour la population, nous avons donné, par exemple, si vous demandez au niveau de la commune, à un certain moment, on a donné à tous les mariés des maisons. Donc, si le domaine national, ce n'est pas si le domaine privé, c'est des privés qui ont leur maison. Mais auparavant, il y avait des gens de la commune à qui appartenaient les cabanes. Ils ont revendu ou bien les ont cédés. Mais ce n'est pas forcément des gens qui habitent ici. Faites-vous partie de ceux qui pensent que c'est le barrage aménagé par Maître Wade qui a accéléré le phénomène? Je vous jure que ce n'est pas le barrage. Parce que vous avez vu de vous-même, vous faites la différence entre ce que vous venez de voir là et de l'autre côté. Donc il suffit de prélever, il suffit d'enlever, de draguer dans la lagune, vous allez voir que ça va diminuer. Voilà. Nous, moi j'ai une formation scientifique, je sais ce que je dis. Il y a un glissement. Même quelquefois on me dit qu'il y a l'avancée de la mer. Ce n'est pas une avancée de la mer. Parce que si vous regardez là-bas, les enfants qui sont là-bas, moi je suis jeune, je connais la distance entre, il y a une pierre qu'on appelle Khéro Kaoui avec la plage. C'est presque la même distance. Il y a le glissement des continents. Nous sommes des scientifiques. Il faut que les gens prélèvent le sable. Pas tout le temps quoi, mais à un moment il faut enlever, draguer les lagunes. Ça c'est la solution. Certains soutiennent que les constructions près des plages peuvent favoriser cette avancée de la mer et s'avérer. Il y a une menace parce qu'effectivement, si vous construisez, c'est surtout l'ambre marin. Mais les gens, ils prennent le risque de construire et puis c'est d'un puits maritime. On le dit de construire, pas en dur, mais de mettre quelque chose qui est amovible, qu'on peut enlever facilement. Popenguine bénéficie-t-elle du fonds d'adaptation au changement climatique? Non, pas forcément. À part ce que Wade a fait. Peut-être ça vient de là-bas parce que nous ne savons pas l'origine du financement. C'est Abdelwade qui l'avait fait pour la présidence et ensuite pour les autres côtés de la commune. Donc ça vraiment, je ne sais pas d'où viennent les financements. Quelle solution pour ralentir le phénomène? La solution, comme je l'ai dit, c'est de draguer les lagunes. Il n'y a pas une autre solution. Parce qu'il y a le phénomène naturel. Mais par exemple, si vous prenez par exemple un bassin, vous mettez du sable, chaque fois il y a des tonnes de sable qui entrent à la mer, il y a les fonds de glace, donc il y a le soulèvement de l'eau. Donc forcément, si vous draguez, l'eau va passer là où elle devait passer. Elle devait passer plutôt. Et le reste maintenant, ça va être facile. Donc faisons le dragage et on va avoir les solutions. Quelles sont les conséquences de l'érosion côtière au plan économique? Forcément, il y a des retombées économiques parce que les bâtiments qui tombent, c'est des millions de francs qui ont été investis. C'est des gens qui avaient construit, qui prenaient une bonne, qui prenaient une cuisinière, qui prenaient un gardien. Donc c'est des emplois qui sont perdus. Voilà. Donc si vous voyez, ne serait-ce que par rapport à ça, ensuite, en fermant la lagune, il n'y a plus de possibilité de reproduction. Ce mélange d'eau douce et d'eau de mer qui favorisait le développement des crustacés ne se fait plus. Voilà. Donc ne serait-ce que ces deux facteurs, ça, sur le plan économique, il y a des retombées. Qu'est-ce qui explique le dispositif sécuritaire sur la plage? Au niveau de la plage? Non, c'est uniquement par rapport à l'événement. C'est pour interdire la baignade. C'est interdit de se côté. C'est interdit de se baigner au niveau de la commune. Quelles sont les difficultés de la ville de Popenguine? C'est par rapport à, comme tous les pays, toutes les communes du Sénégal, hein. C'est un problème d'assainissement, c'est un problème de décadrage. Dieu merci, nous on a un plus par rapport à l'éducation, on a assez d'écoles. Donc notre véritable problème maintenant c'est l'assainissement, c'est la voirie, c'est l'école. Sur la modernisation des cités religieuses. Quand on parle de cités religieuses, ce n'est pas seulement le sanctuaire, ce n'est pas seulement les lieux de prière. C'est la commune, c'est la ville. Mais moi j'entends souvent quand on parle de modernisation de Popenguine, on nous parle seulement de sanctuaire, on nous parle des lieux de prière. Ce n'est pas seulement ça. C'est la voirie, c'est l'assainissement, c'est l'éclairage. Et l'hôpital aussi, la santé. Donc il faut que les gens sachent que le lieu de culte se trouve dans une commune. Mais le sanctuaire n'est pas isolé. C'était tout pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Terra revient dans quelques jours et cette fois, nous nous intéresserons à la Grande Muraille Verte qui est devenue ce grand projet de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Vous pouvez nous envoyer vos questions et suggestions sur dtv.sn/aviterra et peut-être bien que nous serons du côté de chez vous.